que les discussions de ce jour autour des 3 thématiques retenues. Derrière nous, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, 1, concrétiser ce qui a été signé aujourd'hui. 2, mobiliser le meilleur de l'équipe de France, et ça c'est la responsabilité de l'équipe qui est là, pour venir continuer de mettre en face de vous nos solutions les plus performantes. Pour continuer à bâtir une stratégie coordonnée, profitable à nos pays respectifs. Je vous remercie. Je suis particulièrement heureux d'être ici ce soir pour représenter Son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous, l'initiative de Tony Elumelu, cette initiative qui consiste à vouloir préparer nos jeunes d'aujourd'hui pour construire l'Afrique de demain. L'initiative présidentielle pour l'entrepreneuriat des jeunes donne accès à un financement d'amorçage à chacun des 100 entrepreneurs. Signify success not just to you, not just to your family, not just to your community, not just your country, but to your continent as well. Congratulations to all of you. Il y a 100 noms, c'est 50 jeunes dames et 50 jeunes hommes. Ils viennent de toutes les parties de la République démocratique du Congo. C'est des métiers divers. Il y a l'agroalimentaire, le digital, l'industrie légère, la distribution, l'économie, les différents services. La cérémonie pour laquelle vous êtes conviés en ce jour, ici dans ce beau cadre du Salon Congo de l'hôtel Pullman de Kinshasa, concerne l'ouverture solennelle tout à l'heure de la table ronde qu'organise l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Prochaine étape, nous sommes déjà dans cette prochaine étape, c'est préparer les différents dossiers d'appel d'offres, c'est passer les contrats avec les entreprises, c'est descendre sur terrain et nous y sommes déjà. Answer pour un nouveau jour en RDC. Nous allons voyager à travers le temps de ces 20 remarquables années. Il fut une époque, dans un royaume grand, fort, riche et dense, dénommé Congo.
ont célébré la naissance d'un enfant. C'est dans ce cadre que mon ministère, qui connaît depuis 2015 l'autonomisation de son cadre juridique, a procédé à l'évaluation des ressources pétrolières et gazières ainsi qu'à lancer les appels d'offres pour l'attribution des droits d'hydrocarbures. Le lancement de l'appel d'offres pour l'attribution de 30 blocs pétroliers et gaziers auxquels vous assistez est le témoin de notre volonté à mettre nos potentialités au service du développement de notre pays. Le ministère des Finances de la République démocratique du Congo organise la conférence Risque Pays RDC. Plus de 500 participants seront présents à Kinshasa pour prendre connaissance du rapport Risque Pays élaboré par l'agence de notation Bloomfield. La conférence Risque Pays est un format original et particulier car elle donne l'opportunité à l'ensemble des acteurs économiques à travers des débats ouverts au sein de 4 panels. Ces panels concerneront la structure de l'économie, l'environnement des affaires, la sécurité intérieure et extérieure du pays, ainsi que l'environnement social et la transition écologique. Merci tout le monde. La province du Lualaba, c'est une des 4 provinces issues de la province Katanga. La République démocratique du Congo a plus de 1000 matières premières minérées. Une grande partie se trouve évidemment au Lualaba. Les plus grandes sociétés minières, spécialement en cuivre et en cobalt dans notre pays, se trouvent au Lualaba. La ville de Kinshasa accueille les 9e Jeux de la francophonie. Une étape importante de cette grande activité, les tirages au sort des compétitions sportives de basket et football. À l'occasion de cette cérémonie qui marque un tournant décisif dans les préparatifs de la tenue de 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2023. Le football est heureux d'être ici représenté ce soir dans cette 9e édition des Jeux de la francophonie en ce qui concerne le tirage au sort. Et nous venons avec une génération de moins de 20 ans. Une activité importante qui lance le début des activités que nous avons prévues dans le cadre de l'organisation du 9e Jeux de la francophonie.
trouvons ici sur le site de l'initiative Silicon Village où un investisseur est en train de développer un centre de PME. Premier centre de PME qui pourrait ouvrir ses portes à Kinshasa dans les prochains mois. En 2020, nous avons érigé un premier site de 700 mètres carrés qui accueillait du contenu de formation, du contenu d'accompagnement de start-up. Le projet Centre de PME est un projet qui offre aux PME congolaises un espace de mutualisation économique, c'est-à-dire un espace physique où peuvent s'abriter leurs usines, leurs bureaux, leur espace de vente qu'on appelle supermarché, un espace dans lequel elles peuvent bénéficier d'une mutualisation en approvisionnement en emballage. L'analyse de risque, c'est vraiment l'élément clé pour financer une entreprise. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, BGFI Bank, on a de l'appétit pour financer et accompagner les entreprises congolaises. Donc nous sommes disposés à étudier tout type de financement et surtout, en particulier, accompagner les entrepreneurs pour étudier leur solvabilité, leur accès au crédit. C'est notre métier, faites-nous confiance et venez nous voir et on vous proposera des financements sur mesure. Je suis Madame Pachomé Dondobo Nineli. Je suis femme entrepreneur et dans ce cas, je suis formatrice aussi commission qu'on appelle CNFE, la Commission nationale des femmes entrepreneurs. Today, the Republic of Kenya and the Democratic Republic of Congo forge a stronger bond through the merger of Banque Commerciale du Congo and the Equity Bank of Congo. Kinshasa étant la capitale du pays, il était tout à fait normal et logique que la mission commence par ici. Pour moi, c'est un réel plaisir et un réel honneur d'être devant vous aujourd'hui et de pouvoir lancer ces forums. Nous lancerons aussi en même temps le programme Equity Leader Program. Il y a ce volet-là où on veut s'assurer qu'on est en train de former les futurs leaders de ce pays qui vont aider à le développer davantage pour les générations à venir. On était agréablement surpris de voir l'engouement que ça a créé et le nombre de personnes qui se sont enregistrées pour participer à cette foire. On attendait au départ 250 à 400 personnes, mais finalement, il y a eu plus de 2000 enregistrements. J'aimerais d'abord commencer mon introduction par des remerciements pour tous ceux qui ont contribué à ce que ce forum puisse avoir lieu, que ce soit les autorités congolaises, mais également les autorités kenyanes et tous les entrepreneurs qui ont fait le déplacement. La mission continue sur Lubumbashi.
et après Lubumbashi, Goma et après Goma, Mbuji-Mayi. Je pense que la banque s'est mise au milieu de ce processus justement pour pouvoir faciliter et débloquer ces opportunités aux Africains eux-mêmes et qu'ils puissent en prendre avantage et qu'ils puissent faire évoluer les choses dans la bonne direction, surtout pour les générations futures. Merci à tous d'être présents dans ce grand événement organisé par la banque la plus digitale. Equity BCDC, c'est une banque établie en République démocratique du Congo depuis 1909. Equity BCDC est issue de la fusion de BCDC et d'Equity Bank. La banque aujourd'hui se positionne comme leader du marché congolais. Je dois remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour m'avoir invité à ce beau pays. Donc vous venez de parler. Je suis ici en ce pays, j'amène les ressources et le soutien de la Banque africaine de développement. Mesdames et messieurs, au travers de la création de ma fondation, je m'engage à donner de ma personne. J'ai décidé d'agir autant que je pourrais et apporter ma contribution, aussi modeste soit-elle, dans l'édifice et la reconstruction de notre nation. À vous tous nos invités et participants à la 3e édition de la conférence minière. Merci d'être venus.
C'est écrit derrière moi que les femmes congolaises sont les femmes les plus fortes du monde. Ils ont également oublié que nous vivons dans une région fertile et ces femmes qu'on a enterrées vivantes, en fait, nouvelle édition FY 2022, cette réunion annuelle sera exceptionnelle. Le Covid nous tient tous en respect. Madame l'associée responsable du territoire, pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de l'ouverture des réunions annuelles de PwC Afrique francophone subsaharienne qui, comme vous le savez tous, pour toutes les personnes qui sont déjà sur l'application Wova, nous avons avec nous 4 panélistes d'exception. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'Afrique aujourd'hui ?